Le verre à soie devant nous suffit à venir à bout de notre sens commun. D'une taille identique à celle d'un bombix du mûrier, sa peau n'est pourtant pas blanche, couleur qui nous est familière, mais jaune. Si on accélère 60 fois la vitesse, le fil de soie transparent, à l'origine, est aussi devenu jaune, comme la couleur de sa peau. Mais il y a plus surprenant encore, voici un fil de soie rose et un autre vert. Des vers à soie de différentes couleurs sécrètent des fils de soie multicolores. Un tel phénomène inimaginable se produit pourtant à Nansun, un bourg antique au sud du Yangtze. 养小蚕的时候呢，每天晚上都要起来喂蚕，甚至半夜2、3点钟都要起来。假如失败了呢，我们前期的投入的这些东西全部白费了。但是我们还是得继续做下去。 Chu Yongxing n'est pas entomologiste, mais marchand de soie. Avant, à 26 ans, il avait déjà gagné une fortune d'une dizaine de millions de yuan en faisant du commerce de soie brute classique. Maintenant, il a investi tout son patrimoine dans ce secteur émergent, la soie brute multicolore. À ses yeux, c'est un jeu cruel entre le rêve et la réalité, car il peut soit faire faillite, soit réaliser son rêve. Le pays natal de Chu Yongxing est le bourg antique nommé Nansun, dans le nord de la province du Zhejiang. De nos jours, ceux qui connaissent cette localité ne la sous-estiment pas, car les 2/3 des parquets et 1/10 des ascenseurs du pays sont produits ici. Les habitants de Nansun savent tous que du moment où on injecte des fonds dans ces deux secteurs prospères, on pourra certainement faire fortune. Mais contre toute attente, le jeune Chu Yongxing a choisi la filière de la soie brute, qui attire peu l'attention des investisseurs. Ponts, rivières, pavillons, couloirs, au centre du bourg antique, tout est resté comme il y a un siècle. Aux yeux de beaucoup, ce que Chu Yongxing visait quand il a fait son choix est la gloire d'il y a 100 ans. Car c'est bien à cause du fil de soie que ce bourg est devenu très riche et qu'il a acquis sa réputation à l'époque. Cette ancienne demeure de la famille Zhang est un exemple. Cette maison, Shen l'apprécie particulièrement. Il y a 13 ans, comme elle est restée inoccupée pendant très longtemps, Shen, réputé comme dictionnaire vivant de Nansun, a été désigné comme conseiller pour assumer sa restauration. Au cours des travaux, des Français ont fait par hasard une découverte. 当时呢，我们正在清理，但是我还没清到这个部位。然后呢，就把这些东西他们全部把它拿开来，古代发现，在这个时候，当时上面都是风景油画，而且这都是法国有名的画家画好以后才复制上去的。所以他们呢，马上毫不犹豫的把手里那个口袋里拍着手炮，啪啪的在上面擦。当时我在边上非常感动啊，这手炮就马上就擦了，然后呢，把这个相机。录像机把它全部一拍下来，说：“哎呀，我们在中国发现这个东西，真是一个奇迹。”他说。L'ancienne résidence de la famille Zhang a été construite en 1906. Depuis l'extérieur, personne ne peut imaginer ce qui se passe à l'intérieur des murs. Quand nous pénétrons dans la cour, ce n'est pas une construction de style chinois que nous trouvons. Au rez-de-chaussée, le maître des lieux a aménagé un espèce de la taille d'un terrain de basketball comme salle de bal. Il y a 100 ans, les Chinois portaient encore de longues robes, mais le propriétaire avait décidé d'ajouter des lampes au plafond et du carrelage à la française au sol. Un signe de grande modernité. Parmi les bourgs antiques traditionnels au sud du Yangtze, cet édifice s'avère réellement spécial. Il y a un siècle, dans la région de Nansun, ce bâtiment de style occidental n'était pas unique. À l'extérieur, rivières et couloirs, pavillons et salles de thé, tout cela est dans le plus pur style chinois. Or, à l'intérieur des murs, c'est le baroque d'origine européenne, que le classicisme qualifiait d'antithèse de l'art de la Renaissance, qui préside. Ce qui est intéressant, c'est que plus tard, ce mouvement étranger fut introduit, malgré la longue distance, dans ce lointain pays qu'est la Chine où dominait encore le confucianisme. Si la famille Zhang avait eu l'audace de le faire, c'est qu'elle était vraiment riche.
En 1910, rien que son épargne en banque se montait à 40 millions de pièces d'argent, équivalent du salaire d'un fonctionnaire pendant plus de 10 000 ans. On se pose alors une question. Le fil de soie brute a-t-il vraiment permis à la famille Zhang d'accumuler cette fortune astronomique? À l'instar de ses ancêtres du bourg, Chu Yongxing retourne dans son pays natal 5 fois par an, au printemps, en été, au début, à l'automne, à la mi-automne et à la fin de l'automne. Maintenant, c'est la saison de la récolte du coton. Voici la méthode du filage de la soie telle qu'elle était pratiquée il y a 100 ans. On fait bouillir les cocons dans de l'eau, puis on tire les fils en douceur dans l'eau froide. Le cocon se dessert alors. Ça a l'air simple, mais cela requiert une habileté qui ne s'acquiert pas en un jour. 打了啊，打了，冲开了，你慢一点搞上去。这样。嗯。怎么全断了？不断的，等一下煨好的，一个一个套上去。还可以吗？可以的。你一天最多能做几斤啊？几斤啊？要8、9斤、烤10斤也都有嘞。 Malgré la faible production, on produit ici moins de 5 kg par jour. Il y a 100 ans, dans cette campagne à l'extérieur du bourg, dans un rayon de 100 km, c'était la même scène qui se reproduisait devant chaque maison. Le fil de soie tout blanc s'accumulait pour générer à la fin une fortune non négligeable. Il y a 100 ans, c'était dans ce genre de marchandage que les marchands de soie du bourg, y compris le patriarche de la famille Zhang, achetaient de cette façon des lots de fils de soie brute aux sériciculteurs. Seulement, les fils de soie blancs de jadis sont aujourd'hui devenus multicolores et Chu Yongxing souhaite que 100 ans plus tard, cette soie colorée pourra lui rapporter une grosse fortune, comme au temps de ses ancêtres. Situé à 50 km de Nansun, le bâtiment 902 de l'université de Suzhou est pourtant très lié à la sériciculture de l'actuel bourg antique. Tous les jours, l'entomologiste Sema Yanhu examine avec soin ces vers à soie dans le laboratoire. Certains d'entre eux sont issus de l'élevage, d'autres proviennent de la nature. 像这种材质剪的话，它是本来自然界就有的。 这个很小啊。对，它剪子很小。自然界本身就有这种特别小的带颜色的。对。但是呢，如果说我们要使它产业化的话，像这种剪子它就不行。产量。我们必须要不断的进行改良。这是家产的。对，普通的白剪的剪子有这么大，那么它们两者之间差别非常大，是吧？那么如果说我们要使它产业化，就是要使它裁剪大小要 跟它差不多，它要有它的颜色，对，它要有它的大小，是的啊。Le cocon multicolore est un présent de la nature, mais sa taille est trop petite. Le cocon blanc est un fruit de l'histoire, mais il n'est pas coloré. Sema Yanhu a mis 20 ans pour combiner les avantages de ces deux aspects. Mais Chu Yongxing n'a pas attendu aussi longtemps. Il a été le premier à manger le crabe, comme on dit ici. Au cours de ces dernières années, comme la sériciculture traditionnelle ne rapportait pas assez, les éleveurs ont progressivement renoncé à ce moyen de subsistance. Il y a 3 ans, quand Chu s'est empressé de ramener les vers à soie multicolores semi-finis du laboratoire, ce qu'il avait en tête était rien de moins que le destin du bourg antique. 我们南浔古镇是靠蚕丝发展起来的，要是没有蚕丝，就没有我们南浔古镇的。 要是这个蚕丝历史啊，到了今天断掉了，那是很可惜的。即使我不去做，也有别人会去做的。那么我刚好有这样一个养采丝的机会，而且那个采丝的那个经济效益呢又比较高，所以慢慢的做起来了。 Il y a un siècle, la soie blanche traditionnelle apporta une grosse fortune aux ancêtres du bourg.
Aujourd'hui, la soie brute multicolore de Chu Yongxing pourra-t-elle réussir le même prodige? Avant tout, on doit procéder à un test spécial. Les pièces de monnaie sur la table pèsent environ 35 grammes chacune. Il existe certes des tests plus précis. Mais Chu Yongxing aime bien celui-là, hérité de ses ancêtres. Il empile les pièces de monnaie les unes sur les autres avec au milieu un fil de soie plus fin qu'un cheveu. Huit pièces de monnaie, soit plus de 350 grammes. Un fil de nylon de même grosseur ne pourrait jamais supporter un tel poids. Mais comment le fil de soie sécrété par un insecte pourrait-il alors le supporter? C'est un miracle. C'est l'équivalent d'un fil de fer numéro 8 qui soulèverait une camionnette de 2 tonnes. Mais qui est son propriétaire? Peut-être doit-on chercher la réponse dans l'histoire. Aujourd'hui, le bourg antique de Nansun attire souvent des visiteurs venus de loin, comme Mike qui a 26 ans. Depuis des années, les amis plaisantent souvent avec Mike dans le dialecte local. Mais cet Américain en fait peu de cas. Il y a 4 ans, Mike a quitté son pays natal et après avoir parcouru la moitié des régions de la Chine, a décidé d'ouvrir un bar à Nansun. Il pensait que les habitants locaux étaient aussi réservés et conservateurs que les Chinois des autres régions. Mais plus tard, il a constaté son erreur. Mike ignore sans doute que cette habitude existe depuis un siècle. Et ceux qui apportèrent cette habitude au bourg antique étaient également des étrangers qui étaient là pour exploiter la soie. À l'extérieur du bourg, la grande rivière coule comme par le passé. À l'est, 100 km plus loin, c'est Shanghai. Il y a un siècle, des étrangers arrivèrent à Nansun par cette voie fluviale. À l'époque, la révolution industrielle avait eu lieu dans leur pays. Ils avaient besoin de la meilleure matière première au monde. Posséder des fils de soie pouvant soutenir des pièces de monnaie signifiait amasser une grosse fortune. Mais ces marchands ne s'en satisfaisaient pas pour autant. Ils avaient aussi besoin de publicité. La soie brute, sous ce couvercle, provient de la première exposition universelle à Londres en 1851. Tous les produits exposés lors de l'événement portaient en eux les efforts inlassables des artisans ingénieux des pays exposants. Cette masse de soie brute de Huzhou de couleur blanche n'a pas déçu son propriétaire qui a remporté la médaille d'or. Les marchands de soie de Nansun, qui avaient une bonne réputation à l'étranger, achevèrent très vite la construction de cet édifice au bourg. À chaque saison de récolte des cotons, les marchands de soie du bourg se réunissaient ici pour discuter du prix de la soie brute de l'année, ainsi que de leur stratégie de négociation avec les marchands étrangers. Aussi apparut un nouveau métier du bourg, interprète. Mais les interprètes ne provenaient pas de Shanghai. Zhang Yunzhao, 87 ans, s'émeut encore aujourd'hui du film de son enfance. Quand elle a vu La valse dans l'ombre la première fois, elle avait moins de 9 ans, mais elle pouvait comprendre certains mots. 你还记得当时学过哪些英语吗？还记不记得？比如说客人来了，客民的，那么请他坐下来嘛 ，please come， please sit down， 那么假如是天好像黑下来了啊，下雨了呢，那个时候好像有一种恐怖的思想的时候呢，就讲了 the sky is falling down， 天塌了是吗？对，是这个意思。好像这个天要塌下来了。啊。Zhang est né en 1924.
À l'époque, nombreux étaient les Chinois qui commençaient juste à apprendre le chinois vernaculaire moderne. Mais au bourg de Nansun, on enseignait déjà l'anglais. 当时那些3年级就开始学英语了，因为这个学校，做师的人，做师生意的人开办的。 Pour que leurs enfants apprennent l'anglais et puissent communiquer avec le monde extérieur pour obtenir les informations les plus avancées et gagner une plus grosse fortune à l'avenir, chaque pas que les marchands de soie de Nansun faisaient témoignait de la largesse de leur esprit et de la hauteur de leur vision. C'était réellement méticuleux. De plus en plus de marchands étrangers se mirent à fréquenter le bourg. Certes, aujourd'hui, ce ne sont plus les mêmes personnes que jadis, mais les traces laissées par les marchands étrangers de l'époque sont encore reconnaissables. Tous les jours le matin, Li Luhua, propriétaire de l'auberge, montre sa collection dans sa vieille maison aux jeunes voyageurs. Ce gramophone a une histoire plus longue que l'âge du grand-père de ces jeunes gens. En 1928, le musicien américain de jazz Louis Armstrong fit du jazz un art indépendant. Ce Weatherbird était une œuvre dont il était très fier à l'époque. Quelques années plus tard, cette musique, avec le gramophone, débarqua à Nansun et voltigeait dans les airs de cette cour carrée chinoise. Dans cette résidence ordinaire, Louis Armstrong n'était pas l'unique élément de style occidental. 因为呢，以前呢就是做生意嘛，就是跟西方做生意，所以把西方好的东西都引进过来。那么像这个，像我们这里呢，你看，它这里到处都有西方的东西。你看这个窗户，包括这个木头也是美国的洋松，这个这个插销是英国的。哦，这是一个插销。你看，它100来年来，你看还这么活络，你看这个东西，是吧？ 这是100多年前的100多年前进口的插销，英国进口的嘛，这个，你看人家的东西，你看到现在还能用，所以呢，这个是相当不错。但是当时这个东西就是价格很贵，这个引进的这个。当时这家宅子的主人算是一个大户还是一个小户？ Ces maisons dans le quartier de Liuhinlu étaient appelées les 100 bâtiments. C'était un quartier résidentiel pour les gens ordinaires à Nansun. Il y a un siècle, les grandes familles s'appelaient 4 éléphants, 8 buffles et 72 chiens en or. Une famille dont le patrimoine dépassait 1 million de taels d'argent était considérée comme un éléphant. Puis celle qui avait un patrimoine familial de plus ou moins 500 000 taels d'argent était classée en 2 groupes, surnommés buffles et chiens en or. Le patriarche de la famille Zhang était l'un des 4 éléphants, tandis que celui de Liuhinlu n'avait qu'un actif de moins de 200 000 taels d'argent. 可以玩，他们喜欢，能不能接受这个像这种花？我想说一下，这个可以的，这个地方比较好看，也许这个必须改一下。就是这个这个是比较喜欢的。是的。这个地方。这个地方比较喜欢。是不是？是的。OK。 Réaliser un rêve est un long processus. Les Occidentaux connurent la soie avant l'ouverture de la route de la soie. Quoique l'expérimentation de la soie brute multicolore ne soit pas complètement réussie, Chu Yongxing a tout de même invité des amis à discuter des goûts des Européens. Il espère que la soie multicolore naturelle à 100% pourra à nouveau conquérir le monde. Pour la première question, de plus en plus d'Européens aiment la soie chinoise. La soie asiatique et principalement la soie chinoise. Donc c'est vrai que c'est un marché potentiel pour pouvoir exporter en Europe. La deuxième question, mes collègues et ma famille en Europe, surtout en France, apprécient énormément la soie de Nansun. Parce que tout particulièrement, j'ai pu leur ramener de la soie durant mes différents voyages en France. Et c'est vrai qu'ils ont beaucoup apprécié ce textile. La qualité du textile a été vraiment appréciée. Il y a 100 ans, des Occidentaux amoureux de la soie explorèrent les opportunités d'affaires à Nansun. Non seulement ils apportèrent une grosse fortune aux marchands de soie du bourg, mais ils leur permirent aussi d'entrevoir de plus grandes opportunités d'affaires encore.
En 1921, quand un petit bateau leva l'ancre, les marchands de soie de Nansun firent un plus grand pas en avant. 这个呢是南巡张家的，这个是南巡毕家的，这个是南巡美家的。这张照片10个人就是中国丝绸代表团成员，南巡监理司呢占了3个代表。那么他们去干什么呢？去参加在纽约举办的万国丝绸博览会。那么这个会上呢，美利坚、英格兰、法兰西、意大利、日本这些先进国家都参加过这个。那么这会对南巡乃至中国的丝绸这个变革发展有着不可估量的影响。 Durant l'exposition, les représentants des pays développés qui possédaient des machines à filer avancées à l'issue de la révolution industrielle étaient installés en face de la tribune, alors que les représentants de la Chine, qui étaient très puissants dans leur pays, ne purent obtenir qu'une place éloignée, voire dans un recoin. À cet instant-là, ces Chinois ont compris bien des choses. Certes, ce fut un moment pathétique, mais ils étaient convaincus de prendre un jour leur revanche. Ce n'était qu'une question de temps. Voici la demeure ancestrale de Mei, un marchand de soie d'il y a 100 ans. À l'époque, parmi les 10 membres de la délégation chinoise à l'exposition de la soie, une personne était issue de cette famille. 5 ans après son retour de New York, un lot de machines à filer de fabrication japonaise fut livré au bourg de Nansun. Il s'agissait des premières machines importées d'Occident à Nansun. Elles devinrent un nouvel actif de la famille Mei. Tout le monde pouvait voir la confiance en soi du patriarche quand il regardait à l'extérieur depuis cette fenêtre. Cette famille allait sans doute rapidement devenir un éléphant. Or, la réalité fut tout autre. 5 ans après, la famille Mei fit faillite. Dans la grande maison des Zhang, Chu a spécialement invité des vedettes de cinéma et des photographes pour photographier le premier lot de produits finis en soie multicolore. La salle de bal est toujours la même. Il y a 100 ans, les riches marchands semblaient voir la pointe du jour, mais incapables de faire le pas qui coûte. Un siècle plus tard, leurs descendants font la même chose. Chu Yongxing est convaincu de pouvoir réaliser son rêve avec des fils de soie brute multicolores. Ce portique en marbre devant l'entrée du temple Longquan, qui signifie source du dragon, sur le mont Wutrai, dans la province du Shanxi, fait 7 mètres de haut et 24 mètres de large. Ils sont sculptés au total 108 dragons, dans différentes positions. Comme ce portique était un édifice symbolique du temple, on décora ainsi toutes les composantes de ce complexe. Les travaux minutieux de sculpture coûtèrent 40 000 taels d'argent. Les artistes mirent 5 ans pour achever leur œuvre en 1924. Pour les Chinois, le dragon est synonyme de bien des choses heureuses. Les Chinois croient que le dragon contrôle les pluies. L'animal peut donc apporter une bonne récolte. Le dragon a aussi vocation de prévenir tout incendie. Cependant, dans l'Antiquité, il était interdit aux populations d'utiliser le motif du dragon sculpté pour leurs édifices, notamment celui du dragon à 5 pattes, parce que ce dernier était le symbole du pouvoir impérial. Il était exclusivement réservé à l'usage des empereurs et ne décorait que les palais impériaux.
bouddhisme sur le mont Wutrai attira l'attention de la cour impériale dès son entrée en Chine depuis l'Inde vers la fin de la dynastie des Han de l'Est au IIIe siècle. Un grand nombre d'empereurs des dynasties successives se rendirent au mont Wutrai en pèlerinage, ce qui permit à ce lieu d'acquérir progressivement une place prépondérante dans le milieu bouddhiste en Chine. C'est pour cette raison que la cour impériale accorda une dérogation à certains temples du mont Wutrai pour décorer leurs édifices du motif du dragon. Ainsi pouvons-nous voir aujourd'hui de tels motifs dans les temples Sommet Bodhisattva, Nanshan et Yoguo. Le temple pourroi abrite une niche de dragon sculpté, qui abrite elle-même l'effigie du Bouddha. On y dénombre une 50aine de dragons au total. Dans la grande salle, le motif du dragon a aussi été utilisé dans les sculptures décoratives de bois. En fait, le motif du dragon est souvent présent dans les décorations de nombreux temples du mont Wutrai. Ces dragons sculptés en haut relief, en ronde bosse, sont très décoratifs. Ils nous rappellent les relations que ces temples entretenaient avec la cour impériale. Construit sous la dynastie des Song entre les Xe et XIIIe siècles, le temple Longquan a été refait au début du siècle dernier. La pagode tombeau du moine Puti se dresse au milieu de la cour. Il était très vénéré de son vivant et assumait la fonction de moine du temple Nanshan vers la fin de la dynastie des Qing. Il a fait construire ou restaurer au total 18 temples, dont le temple Longquan. Le moine Puti est mort juste un an après la chute de la dynastie des Qing. À cette époque-là, le motif du dragon n'était plus exclusif à la famille impériale. Pour lui témoigner leur hommage, ses disciples construisirent cette pagode tombeau en pierre de 10 mètres de haut, abondamment décorée. Parmi les motifs sculptés, on trouve, bien entendu, le dragon.